Quand on parle de richesse, beaucoup pensent immédiatement à l'argent, aux possessions matérielles, au luxe visible. Mais pour moi, la richesse véritable est ailleurs. Elle réside dans l'impact que l'on laisse, dans les cœurs que l'on touche, dans la justice que l'on défend, dans la paix que l'on construit. Si je devais évoquer ce que j'ai sacrifié pour atteindre cette forme de richesse ou une richesse humaine, morale, spirituelle ou alors voici ce que je dirais. 1. Ma liberté personnelle. J'ai passé 27 années de ma vie derrière les barreaux. Chaque jour, chaque nuit dans cette cellule de Robben Island, j'étais confronté à l'isolement, à l'humiliation, à l'attente. J'ai été privé du ciel étoilé, du rire de mes enfants, de la tendresse d'une étreinte. Mais je savais une chose, la liberté n'est pas un privilège, c'est un droit. Et si je devais sacrifier la mienne pour que des millions retrouvent la leur, alors c'était un prix que j'étais prêt à payer. Ce n'était pas un renoncement, c'était un engagement. 2. Mon confort. Avant de devenir un prisonnier politique, j'étais avocat, éduqué, et j'aurais pu mener une vie relativement paisible, respectable. Mais j'ai troqué les bancs feutrés des tribunaux contre les routes poussiéreuses, les meetings clandestins, les arrestations violentes, les nuits sans sommeil. J'ai refusé le confort de la neutralité pour embrasser l'inconfort de l'engagement. La justice ne pousse pas dans la facilité. Elle pousse dans la résistance. 3. Ma vie de famille. C'est sans doute le sacrifice le plus douloureux. Loin de mes enfants, j'ai manqué leurs premiers pas, leurs anniversaires, leurs larmes et leurs sourires. Mon rôle de père, d'époux, d'homme de foyer a été mis entre parenthèses. Il n'y a pas de retour possible sur ces années perdues. Ce vide reste en moi. Mais dans ce vide, j'ai trouvé une conviction, le futur de tous les enfants d'Afrique du Sud méritait que je lutte, même si cela signifiait m'éloigner des miens. 4. Ma colère. Pendant toutes ces années d'injustice, de coups reçus, d'humiliations subies, la colère aurait pu devenir mon compagnon de route. Et pourtant, j'ai compris que la colère est un feu qui consume plus celui qui la porte que celui à qui elle est destinée. J'ai dû l'éteindre, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je voulais être fort pour unir. Le pardon est une arme plus puissante que la haine. 5. Le désir de vengeance. Lorsque j'ai accédé au pouvoir, beaucoup pensaient que j'allais faire payer ceux qui m'avaient opprimé, ceux qui avaient écrasé notre peuple. J'aurais pu le faire. Mais j'ai choisi une autre voie. J'ai choisi la réconciliation, le dialogue, l'unité. Car la paix durable ne se construit pas sur les ruines de la vengeance, mais sur les fondations du pardon et de la justice. J'ai sacrifié le désir de me venger, pour offrir à mon pays un avenir commun. Une autre forme de richesse. Je n'ai jamais cherché à devenir riche au sens matériel. Mais si l'on considère comme richesse le respect du peuple, la paix d'un pays, la réconciliation d'une nation déchirée, et l'héritage que l'on laisse aux générations futures, alors oui, je suis devenu riche. Riche de sens, riche d'espoir, riche de combats gagnés pour la liberté. Et pour cette richesse-là, je referai tous ces sacrifices. Parce que la richesse du cœur, de l'âme et de la dignité vaut plus que tous les trésors du monde.